Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite application en JavaScript qui va nous permettre d'ajouter des livres comme ça par exemple Harry Potter, Potter ça prend 2 T je crois. Alors c'est J.K. Rowling et on va mettre une année par exemple 2001. Et donc ça nous permet d'ajouter le livre juste en dessous et ensuite on va pouvoir le delete comme ça, l'effacer comme ça. Donc on va utiliser du JavaScript orienté objet, donc c'est un bon exercice assez pratique. J'aime bien faire des petites... je vais faire plusieurs vidéos comme ça avec des petites applications. Ça permet vraiment de mettre un pas dans le JavaScript orienté objet tout en restant assez basique. Donc comme d'hab, je vous mets un lien je vous mets un lien CodePen. Oui, je vais vous mettre un lien CodePen. Je ne vais pas faire un repo sur GitHub. Et on y va, on est sur Visual Studio. Du coup, si la partie UI, User Experience, là, tout ce qui est front-end vous intéresse pas, si vous voulez voir que le JavaScript, dans la description ou même au montage, je vous mettrai la minute où je commencerai le JavaScript. D'accord? Donc là, on va lancer le live server. Alors je crois que si j'ai pas de doctype, ouais, si j'ai pas de doctype, ça va pas marcher. Donc on met un doctype. On va appeler ça booklist. Hop. Et donc je vais le relancer. Normalement, ça devrait aller mieux. Voilà, super. Donc pour commencer, j'ai pris Lato, donc je le prends sur à peu près tous mes projets. Lato, la police d'écriture, vous allez sur Google Font Lato et vous la prenez. Hop. Et donc j'ai fait exprès de ne pas prendre de Bootstrap, Skeleton, etc. J'ai fait tout ça en natif HTML. Donc on fait une classe avec conteneur qu'on va appeler conteneur. Ensuite on fait un H1 ajouter, je vais y arriver, ajouter un livre. Alors ajouter un livre. Voilà. Ensuite, on va faire une forme avec un ID bookform. Tac. Alors, une action, on n'en met pas. On n'a pas de PHP, donc pas besoin de mettre d'action. Hop là, voilà. Donc la forme, on va l'ouvrir. Ça va être tous nos inputs ici qui vont nous servir à mettre le nom des livres, etc. Donc, div class input. On va mettre un label. For, on va mettre title, on peut mettre titre. Et le nom, on va mettre titre aussi. Voilà, donc ensuite, en dessous du label, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout le temps un input. Donc un type texte et un ID titre. Hop, titre, voilà. Donc une fois qu'on a fait le premier input, tac, il en faut 3. Donc tac, alors je vais les séparer un petit peu pour faire un peu d'air. Voilà. Donc on aura aussi donc auteur, for auteur. Et en ID, on va mettre auteur. Voilà. Et ici, on va mettre année. Alors j'aurais pu mettre autre chose qu'année, enfin, année c'est bien. Hop. ID année et for année. Voilà. Donc une fois qu'on a fini notre forme, hop, on va ici. Tac. On va faire un petit HR, donc un petit espacement. Et on va commencer notre table. Tac, tac, tac. Donc on va faire table. Donc table, si vous ne connaissez pas, ça sert à faire des tableaux. Donc t-head, ça va nous permettre de faire tout ce qui est le titre des colonnes. Donc on ouvre avec tr et on fait th, donc th titre, titre, mais aussi th auteur, tac, th année, et c'est bon. Donc là on a nos trois titres ici. Hop, donc ensuite en dessous du t-head, on va faire le t-body. T-body qui vont être le contenu de chacun. Alors, j'ai mal écrit. Le contenu de chaque colonne. Alors, tac. T-body. On va lui mettre un ID de booklist parce que c'est là que va sortir nos livres qu'on aura écrits. Donc on laisse ça comme ça, on ferme ici, et ici on va mettre le script src est égal update.js. Donc on a fini avec notre HTML ici. Est-ce que j'ai mis le CSS? Non, je ne l'ai pas mis. Donc ici, on connecte aussi notre CSS. Voilà. Donc là, normalement, on a ça de base. Donc on a nos trois inputs. Non, j'ai oublié le submit. Le submit, tac. Donc sur quoi on va cliquer pour créer notre livre. Donc div est égal input. Et là, on va mettre un input avec l'id. Le type va être submit. L'id va être submit. Hop.
Et la value va être soumettre. On va écrire déjà dedans value est égal soumettre. Voilà. Donc là, on a bien le bouton en dessous soumettre qui va nous permettre de bien faire ce qu'on veut. Donc là, c'est tout. On a fini pour l'HTML. Donc j'ai mis le CSS ici. On va faire le CSS en vitesse. Tac. Donc ici, au début, on va mettre des classes dynamiques, en fait. Les classes qu'on va attribuer dynamiquement. Donc classe dynamique. Donc on va faire une classe qui s'appelle success et une classe qui s'appelle error. On va toutes les deux utiliser avec le même prototype, la même fonction, donc je les mets ensemble. Donc text-align center, color white, padding 5 pixels, et on fait un margin de 5 en haut, 0 en bas, 5 en haut, 0 à droite, 15 en bas, et 0 à gauche. Hop. Et ensuite, donc, on va faire juste que success et error, ils n'aient pas le même background. Donc on va mettre un green pour success. Hop. Et error, on va mettre un background red. Non, hop. Excusez-moi, red. Ensuite, donc, on va faire notre style global. Donc le body, on va lui rajouter le lato qu'on a mis précédemment. Font femme lato. Hop. Le H1, on va lui mettre un text align center. Hop. Les labels, on va les display block. Alors, j'ai bien écrit, nana, label. Les labels, donc on va les display block parce que de base ils sont inline. On leur met une width, un text align et margin auto. Hop. Un padding bottom de 30 pixels. Et c'est bon. Donc là, on a centré nos labels ici. Maintenant, on va s'occuper de nos inputs. Input, donc même combat, on leur met display block, une width de 60% de l'écran, une hauteur de 30 pixels et un margin 0 auto. Hop, donc là on les a les uns au-dessus des autres, super. Tac, 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 maintenant on va faire... Donc j'avais rajouté une classe inputs, je crois. Non, je crois que de base, oui, j'avais rajouté une classe input. Oui, elle est là, je suis aveugle. Donc oui, c'est bon, j'avais rajouté une classe input, donc on peut l'utiliser ici. Input, on va leur mettre une margin de 40 pixels, 40 pixels. Hop, ça va nous permettre de les éloigner comme ça. Donc, une fois qu'on a fini ça, on s'occupe de notre submit, donc notre bouton qui va nous permettre de créer tout ça. On lui met un RGB de 4402. Hop, j'ai oublié une virgule, voilà. Donc ça lui fait une sorte de couleur navy comme ça. Donc on fait réapparaître le texte en lui mettant une couleur white. On lui met une largeur de 200 pixels, un padding de 20 pixels, 20 pixels, et une hauteur de ligne de 0 pixels. 0 pixels. Un font size de 18 pixels et un border radius de 20 pixels pour lui faire les arrondis un petit peu. Donc tac, on a notre bouton submit, on a tous nos inputs qui sont bien mis. Maintenant on va s'occuper de notre tableau parce que là il n'est pas optimal, quoi. Il n'est pas très bien. Donc on va s'occuper de notre tableau. Hop, on fait table, on va lui prendre 100%, on va lui mettre de la taille, et margin auto. Voilà. Ensuite donc nos TH, c'est les titres, je vous rappelle, ils vont prendre 33%. Hop, comme ça ils seront bien placés, vous voyez, ils sont bien placés, ils prennent chacun un tiers et ils sont alignés. Et donc pour ce qui est des cellules, on va leur mettre text align center. Donc c'est bon, on a fini avec notre CSS, on a tout fini. Donc maintenant on va faire tout ce qui est le JavaScript. Donc pour commencer, on va faire deux constructeurs. Un constructeur pour nos livres, donc book constructor. On fait function book avec un paramètre 3 titres, auteur et année. Auteur et année. Ensuite en dessous on va les relier, on va faire this.titre est égal titre. This.auteur est égal auteur. Et this.année est égal année. Voilà. Une fois qu'on a créé ce premier constructeur, on en fait un deuxième pour lui, donc l'user interface. On va l'appeler UI,
et on va le laisser vide parce que plus tard on construira, alors not event, parce que plus tard on va construire les prototypes qui vont nous permettre de faire tout ce qu'on veut. Alors, unexpected end of input. Donc là c'est pas grave pour l'instant, on peut laisser fermer la console. J'ai fait une faute ou quoi? Oui, je la fais tout le temps cette faute, je pense que je suis dyslexique avec le mot fonction. Donc oui, il n'y a pas d'erreur dans la console. Donc petite technique, je vais vous le montrer un poil après, pour clear la console et la mettre en pause aussi. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un event listener à soumettre ici, pour que quand on clique, on puisse rajouter une ligne de livre et quelques autres petits prototypes. Donc event listener pour ajouter livre, mais aussi pour balancer erreur et succès. Voilà. Donc document. On prend bookform, donc getElementById bookform. Hop. Point add event listener. Donc on submit quand on va cliquer sur submit. Hop. On fait la fonction avec un événement. Et voilà. Tac. Donc on met les deux points ici. On va prévenir le défaut, donc prevent default. Voilà. Donc pour commencer, on va lier toutes les valeurs. Donc on va faire 3 consts. Donc on prend toutes les valeurs de nos 3 inputs. Donc on fait const titre égale document.getElementById titre point la valeur, donc point value. Donc là, vu qu'on va faire 3 consts d'affilée, on peut mettre une virgule ici, on n'écrit pas const et on fait notre deuxième ici qui est auteur est égal document.getElementById. C'est normal que ça se grise, c'est parce qu'on les utilise pas sur Visual Studio pour l'instant. Point value, et le troisième qui est année est égal document.getElementById année. Point value. Nickel. Donc une fois qu'on a fait nos 3 constantes, on va instancier un nouveau book avec notre constructeur. Const book est égal new book avec donc titre, auteur et année. Donc là on vient de les relier avec les 3 qu'on a mis au-dessus. Donc je regarde, je n'ai pas fait de faute, titre, auteur, année, super. Maintenant, on va instancier une nouvelle UI grâce à notre constructeur UI. Ah oui, j'ai oublié ça. Instancier un nouveau book en référence à vos constructeurs qu'on a fait plus haut. Alors, pas nous, book. Et instancier un nouvel UI. Voilà. Donc là, on fait construit en minuscule égale new UI. Ou UI, si vous voulez faire les anglais. Voilà, donc ça va nous permettre de créer des prototypes, les prototypes qui vont nous permettre de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire rajouter une ligne au tableau et quelques messages d'erreur si on n'a pas bien rempli les inputs. Donc on va faire la validation, on va dire si, on va commencer par faire le message d'erreur. Si rien n'est rempli, on va vouloir balancer une erreur. Donc if titre est égal à rien, donc si l'input du titre il est égal à rien, ou l'auteur est égal aussi à rien, ou encore les années sont égales à rien. Tac. On va faire, hop, je fais un peu de place, on va faire UI.showAlert. Remplissez les champs, donc on va vouloir mettre un message à l'écran, remplissez les champs. Et on va lui donner la classe error. Donc classe error qui est une des classes dynamiques qu'on a mis en CSS, qui rendra la div qu'on va créer rouge. Donc pour l'instant en else, je laisse comme ça. Ok, donc là j'enregistre. Je fais soumettre, je vais regarder ici. Hop, soumettre. Et là, donc en fait, ce que j'ai fait ici, regardez, j'ai fait preserve log parce que normalement, si je mets pas preserve log, hop, tac, attends, si je mets pas preserve log, il y a une erreur, mais on n'a pas le temps de la lire en fait. Donc c'est normal vu que c'est un event listener. Donc ici, vous faites preserve log. Et là, vous allez pouvoir avoir l'erreur. Donc qu'est-ce que c'est que l'erreur? L'erreur, c'est qu'on n'a pas encore fait notre fonction ici, notre prototype. Donc on y va tout de suite. Tac, tac, tac. Alors je vais la mettre ici en dessous, on va faire un peu de place. Voilà. Donc on va appeler ça montrer alerte. Hop. Donc on crée un prototype, ui.prototype.showAlert, vu que c'est notre fonction qui va nous permettre de créer notre alerte. Donc ça prend le message qu'on a écrit en dessous, veuillez remplir les inputs, et class name. Donc on va donner une class name à notre message qui sera sous forme de div. Donc pour commencer, on crée une div. Const div est égal. Alors attendez, le micro, j'espère qu'il n'a pas tapé. Non, c'est bon. Const div est égal document.create
create element, donc on crée une div. Hop. Ensuite, on ajoute une classe, div.className est égal, on ouvre les backticks et on va dedans. On lui rajoute la classe alerte et dynamiquement, on va lui rajouter la classe className ici. Donc la classe error. Alors, tac, tac. C'est donc, ça réfère à ça, className, et ça réfère à ça, du coup, error. Et error, ça réfère à, ici, notre classe qui va être en rouge avec ce CSS. Hop, donc on revient plus haut, ici, voilà. Maintenant, ajout du texte. div.appendChild, donc ajoute enfant, document.create text node. Ok, donc on ajoute un texte qui aura pour valeur message, donc message qu'on a mis ici en paramètre là, qui est égal à remplissez les champs, à l'argument ici. Maintenant, on va prendre le parent. Pourquoi on prend le parent? Pour pouvoir le placer. Donc on va faire un const container est égal documents.querySelector. querySelector, tac, et point container. Tac. Alors const container, nanana. Donc encore une fois, quand ils se grisent un peu comme ça, c'est que sur Visual Studio, on ne les utilise pas encore. Maintenant, on prend le formulaire pour pouvoir le placer aussi, également. Constform est égal document.querySelector. Hop, hashtag bookForm. Voilà, super. Maintenant, on va insérer notre alerte. Conteneur, donc le conteneur qu'on a créé, la constante juste au-dessus, point insert before. Donc on va insérer la div before le form. Donc notre constante form juste au-dessus. Donc là, normalement, si on n'a pas fait d'erreur, donc là on clear la console avec ça, hein, parce que du coup les messages d'erreur ils restent. Donc je clear la console, j'actualise, ok, pas d'erreur. Et donc maintenant on va cliquer sur soumettre. Et vous voyez, on a bien notre alerte qui pop ici en haut. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va la faire partir au bout de 3 secondes. Pour l'expérience de l'utilisateur, c'est mieux. Donc, timeout pour faire partir la div. 3 secondes. Donc, on fait set timeout. Function. Hop. Tac, tac. OK. On fait document.querySelector. Donc, la classe alerte qu'on lui a donnée au-dessus, donc alerte et pas juste alerte. Donc, querySelector alert.remove. Point virgule, et donc au bout de 3 secondes, donc 3000 millisecondes, tac. Donc alerte, on l'a donné dynamiquement au-dessus, on a donné la classe alerte et la classe ici, className, d'accord, qui est égale à error. Donc vu que on lui a donné cette classe, on peut la remove au bout de 3 secondes. Donc si je fais ça, tac, 1, 2, 3, et voilà. Donc ça c'est tout pour notre message d'alerte. Maintenant on va vouloir, donc si on a rempli les inputs, on va vouloir balancer, créer notre ligne avec notre livre. Donc else, ajout du livre dans le tableau. Donc UI.add book to list, donc notre liste. On va appeler ça une liste, d'accord? En HTML c'est un tableau, mais on va dire qu'on est en train de faire une liste de livres qu'on a envie de classer, je sais pas, ou etc. qu'on a envie d'acheter. Donc UI.addBookToList avec book en paramètre. Et on va aussi balancer un message de succès. Bravo, vous avez bien mis un livre. Et donc, on va utiliser la même fonction, showAlert. Sauf que cette fois, on va mettre livre ajouté au lieu de juste au-dessus, remplissez les champs. Et au lieu que notre div soit rouge, on va lui rajouter la classe success. Hein. Donc la classe success, pardon, qui est ici success et qui aura un background green au lieu de red. Ok. Donc show alert, nickel. Et aussi ce qu'on va faire, c'est quand on a ajouté un livre, on va vouloir effacer ce qu'il y a dans les champs, d'accord, pour qu'il n'y ait plus ce qu'on a écrit. Donc on va appeler ça clear field, donc effacer ce qu'il y a dans les champs. Donc on va faire UI.clearField. Là, nickel. Donc là, si je rajoute des trucs, on va se prendre des erreurs normalement. Voilà, donc c'est les fonctions ici sont pas encore définies. Donc on y va, on commence par celle où on ajoute. On commence par ajouter le livre. Hop, je vais la mettre ici, on va faire un peu de place. Donc ajout du livre à la liste. Ok.
Donc on fait un prototype, UI.prototype, .addBookToList est égal function, hop, alors function, oui, book en paramètre, et donc là on va créer notre ligne de tableau. Donc const list est égal document.getElementById booklist, là ça va être pour le placer dans notre booklist, qu'on a fait exprès de laisser vide ici. Booklist ici, donc là c'est là où ça va mettre notre contenu. Hop, alors, ensuite on va créer un tr element, donc un élément tr. Un élément tr. Const row. Donc le tr c'est une rangée de tableaux. D'accord, donc row rangée d'ailleurs. Document.createElement, create element tr. Donc on crée un tr. Et ensuite donc on crée le contenu du tr. Créer le contenu du tr. Donc row.innerHTML est égal, ouvrez les backticks, faites sauter 2 lignes comme ça, et vous faites donc td, $, accolade, book.titre, vous fermez le td, super. Ça on peut le dupliquer 2 fois, pour le titre, alors j'ai marqué titre, j'ai pas marqué titre, voilà. Marquez bien le titre, et donc ensuite il y a auteur et année. Et en dessous, on va mettre un lien. Donc, on fait notre cellule de tableau, hop, avec un lien qui va pointer sur rien, qui va nous permettre de supprimer, le livre si on n'en a plus envie. Je ne sais pas si on n'en a plus envie. Donc, on va lui donner la classe delete. On va lui donner le contenu une sorte de X, donc un X majuscule. Hop, on ferme le lien, on ferme le TD, et on met un point virgule ici. Hop, vous pouvez le remonter ici si vous le souhaitez, comme vous voulez. Donc ensuite on va ajouter list.appendChild, donc notre row qui aura tout notre contenu. Hop, ok, donc là je clear tout ça. J'ajoute un livre, un auteur, une année. Hop, alors U1.ClearField, voilà, très bien. Donc là on voit que ça marche. Vous voyez, ça met le message vert et ça ajoute le livre en dessous. Sauf que vu qu'on a dans notre event ici, on a rajouté 2 autres fonctions qui se balancent après, et notamment ClearField. ShowAlert elle marche, hein, vu que vous voyez, ça devient vert tout en haut. Mais ClearField n'est pas encore faite, du coup ça fait une erreur. Donc on va créer ClearField, on va se mettre ici. Donc nettoyer les champs. On fait donc un prototype, UI, non pas 6, hop, UI.prototype.clearfield est égal function, encore une fois, hop. Et donc là, tout simplement, on va vouloir mettre tous les inputs à enlever le texte qu'il y a dans les inputs. Donc on fait getElementById titre, .value est égal rien du tout, comme ça. Voilà. Maintenant, ça, on peut le faire x2. Et à chaque fois, on va changer titre, puis auteur, puis année. Et voilà. Et donc là, normalement, tac, on ajoute D, hop, ça nous a... excusez-moi, j'ai la voix enrouée. Ça nous a balancé donc l'alerte verte, livre succès, on l'a bien mis avec succès. Et ici, donc on a notre livre ici, et on va pouvoir le supprimer. Oui, supprimer, on l'a pas encore fait. Et donc oui, c'est ce que je voulais montrer, c'est ClearField, donc on a nettoyé les champs, d'accord? Si je rajoute F, vous voyez, les champs vont se nettoyer. Donc super, eh bien on a quasiment fini. Maintenant il nous reste juste à pouvoir delete nos petites lignes de tableau. Donc on va créer un événement, donc événement pour supprimer les lignes. Donc on fait document.getElementById booklist .addEventListener, donc onClick. Quand on va cliquer dessus, ça va balancer la fonction avec un événement. Hop, ici on met 2 points, on fait prevent default, comme d'hab, à part si vous voulez pas prévenir le défaut. Alors là j'ai fait une faute sûrement à fonction, vu que je suis un gros dyslexique, function, voilà. Du coup on commence par instancier une nouvelle UI, grâce à notre constructeur en haut, qu'on a mis en global. Const UI est égal new UI. Hop. On efface le livre, donc effacer le livre, UI.deleteBook.
i.target, donc c'est là sur la target, c'est sur quoi on va cliquer. Et on montre un message, montrer un message de succès. Avec ce qu'on a déjà créé, donc show alert, comme d'habitude, maintenant. Livre enlevé avec succès. Succès, ça prend un accent, oui, c'est ça. Livre enlevé avec succès, point d'exclamation. Et là, on lui met la classe success qui sera donc verte. Hop. Donc, je regarde, j'ai pas fait de faute, constitue, delete book. Ok, ça m'a l'air nickel. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à créer notre delete book. Donc, ici, on a un peu de place, on va le faire ici. Donc, delete book. Donc, c'est parti, on fait un prototype, UI.prototype. Point delete book. Alors, point delete book est égal function target if target.className est égal delete. Alors, si sur quoi on va cliquer, c'est égal, la class name de sur quoi on va cliquer est égal strictement delete. Target.parent element. Alors, element.parent element. .remove. Donc on met 2 fois par un élément parce que quand on va créer une ligne de tableau, en fait, on va pas vouloir supprimer juste la croix sur laquelle on clique. On va vouloir supprimer donc ce qui est 2 fois séparant, donc ce qui est toute la ligne en fait. On veut supprimer toute la ligne. Donc hop, on va clear tout ça. On va voir si j'ai fait une petite erreur. Alors, unexpected token ligne 78. J'ai encore fait la faute, je la fais tout le temps. Ça c'est un truc de fou. Et je sais que je suis pas le seul à faire ça. Donc, alors 78, j'en ai encore fait une. Function. Unexpected token ligne. Oui, pour un prototype, point delete book. Tac, tac, tac. Non, je crois pas que j'ai fait d'erreur. Étrange. On teste quand même pour voir. Tac, tac. Ça marche, à mon avis. Ah oui, je suis bête. C'est parce qu'on a mis le preserve log ici. C'est pour ça, en fait, ça reste à chaque fois. Ça reste à chaque fois. Donc là, on actualise. Hop, hop. Et hop, 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 on teste. Et maintenant, on teste la suppression. Voilà. Donc ça va supprimer, on a mis 2 fois par un element pour pouvoir supprimer toute la ligne, d'accord? Vu que je vous rappelle qu'on est sur un tableau, et du coup, ça fait, il y a beaucoup d'éléments par an, d'accord? Donc là, on veut supprimer une ligne complète, donc ça supprime tout. Donc voilà, vous avez terminé ce petit tutoriel, ça fait déjà un petit bout de temps, donc merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Alors n'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est JavaScript, c'est du JavaScript orienté objet, j'ai peut-être pas tout expliqué, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai dans les commentaires. Et puis likez, partagez, abonnez-vous, et puis suivez-moi sur Twitter aussi. Allez, ciao, à la prochaine.